Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Isaïe nous propose comme première lecture le chapitre 40, versets 1 à 11. Le psaume 103. L'eau et l'esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. Saint Paul nous propose comme deuxième lecture la lettre qu'il a adressée à l'apôtre Tite, chapitre 2, verset 11 jusqu'au chapitre 3, verset 7. L'évangile est celui de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 3, verset 15 à 22. En célébrant aujourd'hui le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pensons que c'est le moment pour nous de réfléchir sur notre propre baptême. Le baptême, c'est le tout premier sacrement. Le baptême fait partie des sacrements de l'initiation chrétienne. Le baptême, c'est la porte ouverte aux autres sacrements. Quand nous naissons dans une famille nucléaire, grande famille, dans une communauté, dans un village, dans une contrée. Et là, cette première naissance, elle est fondée sur le sang. Elle est fondée sur la même histoire. Elle est fondée sur le même ancêtre. Mais la deuxième naissance, c'est le baptême. Cette naissance, elle est plus grande que la première naissance. Parce que là, par le baptême, nous entrons dans une grande famille qui est au-dessus de la famille charnelle. Il s'agit de la famille spirituelle. Et dans cette famille, tous, nous sommes baptisés au nom de la très sainte Trinité, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et ce qui est surprenant, c'est que le baptême nous fait devenir des enfants de Dieu et nous fait entrer dans une grande famille. Ce qui est surprenant, c'est quoi? C'est que, regardons même autour de nous, même nous qui sommes les prêtres, des gens vont venir demander des messes pour la célébration des anniversaires de naissance, de mariage et bien d'autres choses. Mais rarement, combien de chrétiens demandent-ils des messes pour la célébration de l'anniversaire de leur baptême? Voilà le problème. Donc je crois qu'en célébrant ce baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, le même amour que Dieu a manifesté à l'égard de son Fils, c'est le même amour qu'il manifeste à notre égard. Le jour où Jésus recevait le baptême des mains des gens dans le Jourdain, selon les traditions, il y a une voix. Quand l'Esprit descend sur Jésus, une voix dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma confiance. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé que j'ai engendré. » Donc nous aussi, le jour de notre baptême, Dieu reprend les mêmes paroles pour nous. Donc, ne falsifions pas notre baptême. N'oublions pas les engagements baptismaux que nous avons pris le jour de notre baptême. Quand nous sommes bébés, ces engagements sont pris par la foi de nos parents et nos parrains. Quand nous sommes adultes, c'est nous-mêmes. Et soyons fiers de notre baptême. Et je crois que si nous sommes fidèles aux engagements de notre baptême, même la vie en société sera transformée. Parce que tout ce que nous allons faire et dire, nous n'allons pas nous écarter du chemin de Dieu, nous n'allons pas nous écarter de la parole de Dieu, ni même des commandements de Dieu. Que le Seigneur nous donne la grâce en tout moment de penser à ce jour où à travers le baptême, une alliance a été scellée entre la Sainte Trinité et nous. Et que ce souvenir
soit toujours présent en nous pour célébrer ce jour de notre baptême. N'oublions pas de célébrer les anniversaires de notre baptême. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il veille sur vous.